J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Et ça va être très difficile, je pense, dans les prochains jours, d'être algérien ou d'être franco-algérien ou d'être un Algérien qui vit en France, d'être un Français qui vit en Algérie et de pouvoir se sentir encore bien parce que la situation entre les deux pays, malheureusement, est en train de s'aggraver de façon inédite. On en est la réconciliation qui a été amorcée le 31 mars 2025 et qui a été euh, dans les prémices ont commencé à voir le jour à partir du 6 avril 2025 avec la visite du chef de la diplomatie française à Alger, est en train de partir en feu, de partir en vrille, est en train de disparaître, puisque la crise vient d'être relancée et cette fois-ci, nous avons sous les yeux un épisode extrêmement douloureux, extrêmement violent, notamment depuis l'enclenchement de l'affaire MLDZ. Le scandale MLDZ a fini par mettre le feu aux poudres entre Alger et Paris. On vous a révélé en exclusivité hier, le matin, vous avez été très nombreux et nombreux à suivre nos révélations concernant la riposte algérienne qui a été promise par le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères algérien lorsqu'il a convoqué et reçu l'ambassadeur de France à Alger, Stéphane Romaté. L'Algérie avait menacé d'expulser les diplomates français en protestation, en guise de riposte, pour protester, pour dénoncer l'emprisonnement de son agent consulaire qui travaille au consulat d'Algérie à Créteil, qui a été emprisonné, incarcéré, placé en détention provisoire après avoir été mis en examen et impliqué officiellement par le parquet national antiterroriste de Paris dans le scandale MLDZ, qui est une opération d'enlèvement, de séquestration, une opération d'assassinat qui a raté fort heureusement, et MLDZ s'en est sorti miraculeusement. Ça s'est passé, cet emprisonnement a eu lieu le vendredi 11 avril dernier, à une heure tardive de la soirée. L'Algérie qui a menacé, on a dit hier, on a expliqué que l'Algérie veut s'appuyer sur quelques articles de la Convention internationale de Vienne de 1961 et la Convention internationale des relations consulaires entre les États de Vienne de 1963 pour expulser un certain nombre de diplomates français et leur demander de quitter le pays dans les plus brefs délais afin de manifester sa colère et de sanctionner les intérêts français, les diplomates français, après avoir dénoncé, après avoir condamné ce que l'Algérie considère comme l'emprisonnement injuste et arbitraire de l'un de ses fonctionnaires consulaires qui travaille au consulat d'Algérie à Créteil. Cette menace a été exécutée, comme nous l'avons révélé, dans la journée du dimanche hier 13 avril 2025. L'ambassade de France va recevoir une liste. C'est ce qu'on avait dit hier. Nous, on avait dit l'Algérie veut expulser des diplomates français en poste à Alger. Au matin, l'information n'était pas encore, la liste n'avait pas été encore adressée à l'ambassade de France, mais on a dit que dans les heures à venir ou dans les jours à venir, il y va avoir une liste. Et on a eu raison, puisque hier, vers la fin de la journée, l'ambassade de France à Alger a reçu une liste de 12 diplomates français qui doivent quitter le pays, qui doivent quitter l'Algérie, que l'Algérie expulse, que l'Algérie n'autorise plus à rester sur le territoire algérien, et que l'Algérie expulse, elle leur donne un délai de 48 heures pour partir, pour quitter le pays. Les autorités algériennes demandent donc à 12 de nos agents de quitter le territoire sur 48 heures. Le ministère français des Affaires étrangères a confirmé cette information, qui a été d'abord révélée par le Figaro au début. Maintenant, on l'avait révélé bientôt la journée, on n'avait pas donné le nombre. Maintenant, on avait parlé de 4-5 diplomates. Finalement, c'était une douzaine, 12. En tout cas, la mesure telle qu'on avait été, la sanction, l'information sur cette sanction terrible et brutale et dure des autorités algériennes a été révélée par l'Algérie Pat. L'information, nous avons été les premiers à l'avoir révélée, elle s'est concrétisée. Donc, le ministère des Affaires étrangères parle du 12 diplomates français à qui l'Algérie a demandé de quitter le pays. Le ministère français des Affaires étrangères confirme que cette décision serait une réponse à l'arrestation de 3 ressortissants algériens soupçonnés de faits graves sur le territoire national français. Parmi ces ressortissants algériens, il y a un fonctionnaire du consulat d'Algérie à Créteil qui est titulaire d'un passeport de service, qui n'est pas diplomate, il n'a pas le passeport diplomatique, mais il a un passeport de service. C'est le deuxième niveau de la représentation diplomatique d'un pays à l'étranger. Ils ont été mis en examen, encore une fois, je le rappelle, pour arrestation, enlèvement, séquestration, détention arbitraire, suivi de libération avant le 7e jour. Association de malfaiteurs, terroristes, criminels. C'est l'affaire, le fameux scandale MLDZ. Qui sont ces diplomates français qui ont été expulsés par l'Algérie? Il s'agit, selon nos informations, de personnel diplomatique qui travaille directement avec la Direction générale de la sécurité intérieure française, la DGSI française. Les autorités algériennes ont ciblé les fonctionnaires diplomatiques
français qui ont un lien direct avec Bruno Retailleau, son ministère de l'Intérieur, et les services qui travaillent avec le ministère de l'Intérieur français, à savoir la Direction générale de la sécurité intérieure. Je vous ai expliqué hier, on vous l'a expliqué 1000 fois, la DGSI en France, les services de renseignement intérieur, relèvent du ministère de l'Intérieur, contrairement à la DGSE, qui est la Direction générale de la sécurité extérieure, qui relève du renseignement extérieur, qui relève du ministère des Armées. L'Algérie pense, comme on l'a dit hier aussi, que le scandale MDZ serait un complot ourdi par Bruno Retailleau. Comme l'enquête a été menée par la DGSI française, et que c'est la DGSI qui a procédé à l'arrestation du fonctionnaire du consulat d'Algérie à Créteil, c'est elle qui a mené l'enquête, et c'est elle qui a présenté l'enquête, qui a présenté les 3 suspects au parquet national antiterroriste, les autorités algériennes pensent, ils sont persuadés que Bruno Retailleau a monté une affaire, a monté un dossier accablant contre les autorités algériennes pour saboter la réconciliation entre les deux pays, pour charger encore davantage l'Algérie et pour déstabiliser les autorités algériennes. C'est ce que pensent les autorités algériennes. Donc qu'est-ce qu'elles ont fait? Elles ont sanctionné les employés de l'ambassade de France qui ont le rang de diplomate mais qui travaillent directement ou qui relèvent de services qui ont un lien direct avec le ministère français de l'Intérieur. Il s'agit, selon nos informations, de deux agents de la DGSI française qui travaillent au niveau de l'ambassade de France à Alger, 2 agents de l'ambassade de France. Alors, il s'agit de, selon nos informations, 2 responsables de l'ambassade de France qui font essentiellement dans la coopération, le renseignement avec les autorités locales algériennes, avec le ministère intérieur algérien. Il y a aussi des membres du service de sécurité intérieure de l'ambassade de France. Il faut savoir que l'ambassade de France, il y a des représentants de la DGSI française qui travaillent sur place, qui ont le statut de diplomate et qui collaborent avec les services de renseignement interne en Algérie. Parce que l'Algérie et la France, il y a beaucoup de centres d'intérêt, comme il y a 5 millions d'Algériens qui vivent en France. Il y a des dossiers communs de lutte contre le terrorisme, et des dossiers communs de lutte contre la criminalité, le trafic de drogue, contre l'immigration clandestine. Donc il y a des représentants, il y a des fonctionnaires de la DGSI qui travaillent à l'ambassade de France, qui ont généralement le statut de secrétaire de l'ambassadeur, par exemple. Qui a aussi le service, on appelle ça le SSI, le service de sécurité intérieure. À l'ambassade de France, ils ont un service de sécurité intérieure qui sont généralement des policiers ou des agents de service secret français qui veillent sur la sécurité de l'ambassade. Et certains d'entre eux sont des anciens de la DGSI en France ou sont encore des membres de la DGSI en France, ont des relations directes avec le ministère de l'Intérieur. Donc ils ont été identifiés par les autorités algériennes, ils ont été sanctionnés et on leur demande de quitter le pays sous 48 heures. Il y a aussi, selon nos informations, l'attaché de sécurité intérieure qui fait de l'ambassade de France à Alger, à qui les autorités algériennes ont demandé de quitter le pays sous 48 heures. Il y a au moins 6 à 7 personnes qui ont des relations directes avec la DGSI française et les autorités algériennes ont complété cette liste avec les personnes qui sont suspectées d'avoir des liens directs avec le ministère français de l'Intérieur. Voilà qui sont ces 12 diplomates français qui ont été expulsés depuis hier par les autorités algériennes. Il y a une heure tardive, ils ont 48 heures, donc ils devraient quitter le pays demain, maximum, avant la fin de la journée. Les autorités françaises ont riposté et ils ont dit ils sont prêts, en tout cas c'est Jean-Noël Barrot, le ministre des Affaires étrangères français qui le dit, que la France va appliquer, elle est prête à appliquer la réciprocité et à mettre en place des représailles contre ces expulsions qui sont une mesure inamicale. Quand on expulse 12 diplomates d'un coup, ça veut dire qu'on manifeste une hostilité ouverte, une hostilité extrêmement impressionnante à l'égard de ce pays avec lequel on n'a plus de bonnes relations. Jean-Noël Barrot, il a dit que l'Algérie n'a pas leur... Bon, l'expulsion de ces 12 agents serait injustifiée, au fond et sans aucun rapport avec les faits dont se soupçonnaient les 3 personnes arrêtées en France. Nous avons décidé ensemble avec le gouvernement algérien de retisser le fil du dialogue au service de nos 2 pays. Je demande aux autorités algériennes de renoncer à ces mesures d'expulsion sans lien avec la procédure judiciaire en cours. Donc le ministre des Affaires étrangères français estime que cette expulsion de ces 12 agents ou 12 diplomates de l'ambassade de France à Alger, elle est totalement injustifiée, au fond, et sans aucun rapport avec les faits dont se soupçonnaient les 3 personnes arrêtées. C'est-à-dire que pour les autorités françaises, il n'y a pas de lien direct entre ces diplomates qui ont été expulsés et les 3 personnes de l'affaire MDZ. L'affaire MDZ,
les autorités françaises ont procédé à l'arrestation et à l'emprisonnement d'un agent du consulat d'Algérie à Créteil parce qu'il est impliqué, parce il y a des preuves, il y a des indications matérielles qui démontrent son implication dans l'affaire MLDZ. Mais les autorités françaises n'ont pas arrêté au pif des diplomates algériens. Ils n'ont absolument pas, ils n'ont pas, comment dirais-je, ils n'ont pas exercé une certaine vengeance personnelle, ou il n'y a pas eu de dérive, il n'y a pas eu un manquement de la part des autorités françaises à leur obligation vis-à-vis du personnel diplomatique algérien. Il s'agit d'un individu qui est soupçonné d'être impliqué dans un crime grave, qui est quand même séquestration, enlèvement, entreprise terroriste et tentative d'assassinat. Donc, Paris estime que l'expulsion de ces 12 diplomates à l'ambassade d'Alger, elle est complètement injustifiée. C'est une mesure de vengeance, ce sont des représailles qui sont intolérables. Et maintenant, Paris menace l'Algérie de représailles. C'est que si, parce que quand tu expulses, ça c'est tout à fait normal, quand un pays expulse des diplomates d'un autre pays, le pays qui est victime de cette mesure a le droit d'exercer des représailles et d'expulser de son côté des diplomates qui sont en poste sur son territoire. Ainsi, la France pourrait riposter dans les heures à venir si la décision elle venait à être appliquée. C'est ce que demande, c'est ce que nous dit, en tout cas, c'est ce qui a été confirmé par le ministère des Affaires étrangères français. Si dans les 48 heures, les autorités algériennes ne se ravissent pas et ne remettent pas, et ne stoppent pas cette décision d'expulsion, ce qui est peu probable, les autorités algériennes, ils peuvent pas maintenant revenir en arrière. Ce serait débile et ridicule de la part de l'État algérien de suspendre cette décision d'expulsion. Elle va avoir lieu, et puis les autorités algériennes sont extrêmement en colère. Et pour eux, et pour elles plutôt, ces expulsions de diplomates français, elles sont justifiées, parce qu'il s'agit d'une affaire grave, parce que l'Algérie a été insultée, a été blessée, a été mise en cause, gravement mise en cause, dans une affaire d'assassinat, de séquestration et d'enlèvement. Donc son honneur a été souillé. Donc l'Algérie, pour elle, cette réaction, elle est complètement légitime. Du côté français, bien sûr, on estime qu'elle n'est pas légitime, et que cette décision est injustifiée, et que la France devrait donc faire des représailles. Ça veut dire qu'il va y avoir une douzaine de diplomates. Il risque d'y avoir dans les heures à venir, dans les jours d'ici demain, la France pourrait, et elle aussi, demander l'expulsion d'une douzaine de diplomates algériens. D'une douzaine de diplomates algériens. Donc là, ensuite, peut-être l'Algérie va réagir encore plus mal, elle va encore expulser d'autres diplomates français. Et ça va devenir un cycle infernal. Et on va se retrouver dans une situation de quasi-rupture. Quasi-rupture. Le ministre des Affaires étrangères français l'a bien expliqué, si la décision de renvoyer nos agents a été maintenue, nous n'aurons d'autre choix que de répondre immédiatement. Jean-Noël Barrot, il a été clair. Ça veut dire que si, demain, les diplomates français sont expulsés et quittent le territoire algérien, immédiatement la France va appliquer la réciprocité et elle va identifier des diplomates algériens qui seront appelés à quitter immédiatement le territoire français. Et là, c'est une situation de rupture. Classe. Il n'y a plus de réconciliation. Il n'y a plus de dialogue possible. La tension, la crise a été renouvelée, a été encore une fois, la crise s'est encore une fois aggravée et les tensions se sont encore une fois accumulées. Et là, nous allons revenir à la case de départ. C'est-à-dire la case d'avant le 31 mars 2025, où Abdelmadjid Tebboune et Emmanuel Macron se sont parlé longuement pour trouver un terrain d'entente et amorcer un processus de réconciliation. Donc, la situation d'aujourd'hui, c'est que la situation dans laquelle se retrouvent l'Algérie et la France, c'est une situation de quasi-rupture. De quasi-rupture. Il n'y a plus de réconciliation possible. Qui a raison, qui a tort? C'est pas à nous de le juger. Les observateurs de l'actualité, les Algériennes et les Français, les Algériennes et les Algériens, les Françaises et les Français, ont suffisamment aujourd'hui les outils nécessaires pour évaluer la situation de leur pays. La France n'a pas procédé à l'arrestation d'un diplomate algérien pour une affaire d'harcèlement, pour une affaire de vol, de téléphone, pour une affaire de vente de cigarettes. C'est pas un délit mineur. La France a procédé à l'arrestation d'un fonctionnaire du consulat d'Algérie de Créteil pour un crime grave, qui est un crime terroriste, entreprise terroriste, association de malfaiteurs, tentative d'assassinat, séquestration et enlèvement, avec la mobilisation de la juridiction la plus sensible, la plus compétente du système judiciaire français, qui est le parquet national antiterroriste. Ça veut dire qu'ils ont des preuves, ils ont des éléments matériels qui permettent d'appuyer la légitimité de la décision d'arrêter en pleine rue un fonctionnaire du consulat d'Algérie de Créteil et de le mettre en prison.
La France ne s'est pas attaquée à tous les diplomates algériens qui sont sur le sol français. Je rappelle qu'il y a beaucoup plus de diplomates algériens en France que de diplomates français en Algérie. Je rappelle que nous avons 20 consulats. Nous avons 20 consulats en France. Vous imaginez le nombre du personnel consulaire et diplomatique algérien en France, c'est extrêmement important. Si la France applique la réciprocité, et si l'Algérie veut adopter d'autres sanctions contre les diplomates français, c'est la France qui va sanctionner encore davantage les diplomates algériens, et c'est le fonctionnement de ces consulats algériens en France qui sera énormément perturbé. La France n'a que 3 consulats en Algérie. L'Algérie, elle a 20 consulats en France. Les intérêts diplomatiques algériens en France sont beaucoup plus importants que les intérêts diplomatiques français en Algérie. Pour être sincère, pour être logique, c'est un simple calcul. 20 consulats algériens en France, 3 consulats français en Algérie. Faites le calcul. C'est aussi très simple. Il n'y a pas besoin d'approfondir l'analyse. Aujourd'hui, les autorités algériennes ont lancé un bras de fer, alors que la diplomatie française, elle n'est pas responsable. L'ambassade de France, le ministère français des Affaires étrangères, le gouvernement français n'est pas responsable directement dans l'affaire MDZ. C'est la justice, c'est les juges. C'est les juges qui ont décidé d'incarcérer ce fonctionnaire du consulat d'Algérie à Créteil qui a un passeport de service parce qu'il y a des éléments matériels qui démontrent son implication. C'est pas le ministre des Affaires étrangères, c'est pas le Premier ministre, c'est pas le président Emmanuel Macron, c'est pas les autorités politiques. Or là, l'Algérie sanctionne les autorités politiques. On n'a pas sanctionné le ministère de la Justice. Si l'Algérie avait dit « Je ne veux pas, j'annule la visite de Gérald Darmanin à Alger. Je ne veux pas que le ministre français de la Justice vienne à Alger. » Là, on peut se comprendre. Si l'Algérie avait suspendu la coopération judiciaire, là, ça pourrait peut-être... oui, ça peut se comprendre. On sanctionne directement l'appareil judiciaire français qui est à l'origine de l'emprisonnement du fonctionnaire algérien du consulat d'Algérie, du consulat de Créteil. Mais l'ambassade de France ou le ministère français des Affaires étrangères n'ont strictement aucun lien, aucune influence ni aucun pouvoir sur la procédure judiciaire menée par le parquet national antiterroriste. Quoi qu'il arrive, on va analyser cette situation, on va analyser ces nouveaux développements dangereux entre les deux pays dans les prochaines émissions. En tout cas, un constat s'impose, un constat très amer, c'est que les deux pays sont encore une fois au bord de la rupture, au bord du divorce, et que la réconciliation qui a duré que 5-6 jours est en train de s'évaporer sous nos yeux, est en train de disparaître, elle est en train de fondre comme une boule de neige sous le soleil.